Oui, professeur, est-ce que vous auriez un jeu, vous savez, un petit peu sur le thème du vin, mais bon, faut que ce soit un jeu pour s'amuser, un jeu de rôle. Un jeu de rôle sur le thème un peu, on va dire, alcool, ambiance, sachant que je ne bois pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en n'ayant aucun goût en termes d'alcool? J'ai une idée. In Vino Morte. In Vino Morte qui se joue de 3 à 9 joueurs. Essayez d'être le plus nombreux possible, comme ça c'est encore plus drôle. Il n'y a que 2 types de cartes. C'est vraiment très très simple. Il y a du vin, il y a du poison. Quelle est l'idée? C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va distribuer, donc une sorte de barman. On va dire qu'on va être à, imaginons, 4 joueurs. Vous êtes obligé de mettre au moins un poison et au moins une bouteille d'alcool. On pourrait y mettre, si vous voulez, 2 poisons, 2 bouteilles d'alcool, ou 3 et un, mais vous êtes obligé de moins donner un de chaque. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Hop, on va distribuer à chacun une carte. Et le but du jeu, c'est d'être encore en vie. Donc chacun a le droit de soit boire un coup, soit passer sans regarder sa carte à quelqu'un d'autre et l'échanger. L'autre personne va peut-être dire, je vais essayer de boire. Si c'est du vin, tout va bien. On retourne au fur et à mesure, comme ça, donc pareil, on peut s'échanger et tout. Et s'il y en a un qui tombe sur le poison, c'est terminé. Il est éliminé. On remélange tout. Un nouveau distributeur, pareil, va faire le coup du au moins un poison, au moins une bouteille de vin, et va donner ça aux autres joueurs. Et le but du jeu, c'est d'être en vie. C'est comme une sorte de jeu avec plusieurs manches. Donc pour ça, je dis qu'il y a plusieurs, c'est super intéressant. Donc c'est un jeu qui offre pas mal de possibilités, en étant très très simple. Je vois, c'est fort intéressant comme perspective. Donc il reste plus qu'à jouer et à faire confiance aux autres joueurs.